Merci encore à tous de nous rejoindre sur nos antennes. En effet, c'est depuis mardi 8 avril dernier qu'ont été clôturées de manière formelle les consultations en vue de la formation du gouvernement d'union nationale en attendant l'élaboration d'un rapport détaillé à transmettre au chef d'État. Des réactions mais aussi des attentes sont exprimées. Nous en faisons le point sur ce plateau des questions d'actualité qui a l'honneur de recevoir Monsieur Ramès Nkoulou. Bienvenue à vous. Vous êtes porte-parole adjoint du parti Vent d'avenir, cher maître Justin Kella, parti de l'Union Sacrée. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Monsieur Billy, c'est un plaisir de pouvoir partager ces prestigieux plateaux avec vous. Un plaisir partagé. Voilà, l'actualité au pays, c'est des attentes, mais aussi des réactions autour des consultations qui venaient de se clôturer mardi 8 avril dernier à Kinshasa, en vue de la formation du gouvernement d'union nationale. Quel regard vous portez sur les différentes réactions qui animent la classe politique congolaise? Ah oui, ces consultations auxquelles nous avons été invités en tant que l'une des forces politiques de ce pays. Ah, vous avez participé également? Oui, nous avons participé à ces consultations. Donc, il y a des propositions qui ont été faites et nous sommes tous en attente des résolutions qui seront prises. Qui seront prises, mais comment vous avez trouvé des réactions autour, surtout des réactions des opposants? Oui, il faut dire que tous les opposants n'ont pas été reçus ou n'ont pas été consultés, mais il y en a quelques-uns qui ont répondu, effectivement, parce qu'au sein de l'Union Sacrée, il y a des frustrations qu'il faut régler. Mais il faut dire aussi que les autres opposants, ils sont peut-être en attente d'autres processus dans lesquels ils veulent participer. Ouais, vous conviendrez avec moi qu'au-delà de la pluralité des processus qui sont déjà en cours, oui, non seulement celles initiées par le président de la République, mais nous avons aussi la SENCO et l'ECC. Et s'il faut déjà partir de ces processus-là, vous vous rendrez compte que les autres opposants ont été consultés par la SENCO et l'ECC. Donc, il y a plusieurs processus qui sont là. Il y a Luanda qui est là, il y a Doha qui est là. Donc, je crois que... Vous faites partie de ce camp au pouvoir de l'Union Sacrée. L'opinion a assisté à un rejet réciproque des formats des consultations. Ce rejet-là réciproque profiterait à qui? Et moi, je crois que ce jeu de ping-pong n'aidera personne. Je crois que ce qu'il faudra, c'est que chacun essaye d'être plus responsable. Voilà. C'est-à-dire, il y a ceux qui doutent d'un tel processus et voudraient être dans un autre processus. Mais ici, ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il y a péri dans la demeure. Alors, parce qu'il y a péri dans la demeure, je crois que nous devrions essayer de nous surpasser pour qu'ensemble, nous puissions essayer de résoudre cette question qui est sur la table. La question qui est sur la table, c'est la guerre. Et quand vous devez résoudre la question de la guerre, vous devez éviter d'être dans des sentiments. Donc moi, je crois qu'il n'y a pas qu'un seul processus, ok? Il n'y a pas qu'un seul processus. Il y a des consultations qui ont été, je crois, lancées. Il y en a qui ont répondu et certains n'ont pas répondu. Ce n'est pas tous les opposants qui n'ont pas répondu à ces consultations. Il y en a qui ont répondu. Alors ceux qui n'ont pas répondu, j'ose croire qu'ils attendent d'autres processus. Vous voyez? Et parmi les autres processus, nous avons Doha. Nous avons la SENCO et l'ECC, et puis nous avons Luanda aussi. Donc, j'estime qu'à l'allure où vont les choses, il y aura toujours un processus qui va pouvoir essayer d'unir tout le monde, parce que ici, nous avons besoin d'une vision commune des choses, parce qu'il faudrait qu'il y ait vision commune. Moi, je crois que c'est un long processus, et celui qui vient déjà de commencer, il est déjà bon. Vous voyez, il est déjà bon, il ne sera peut-être pas parfait, mais ce qui a été fait, il est déjà bon. Alors, il est mieux maintenant de réfléchir, essayer d'étudier les paramètres qu'il faut pour que tous les autres opposants qui n'ont pas répondu à cet appel, que eux nous disent ou que eux disent dans quel processus eux trouvent de l'intérêt ou dans quel processus ils se confortent, vous voyez. Et alors, comment comptez-vous convaincre ceux qui ont boycotté cette frange d'opposants et autres acteurs qui n'ont pas répondu? C'est pour ça que dans l'interview, un homme politique essayait de se surpasser. Vous voyez, parce qu'il ne s'agit pas seulement de quelques individus, il s'agit de toute la nation. Et quand la mère patrie est en danger, il est important que chacun ou que tout le monde essaye de s'accorder sur une telle thématique. Aujourd'hui, la question qui est là, nous avons besoin de la paix. Ce gouvernement d'union nationale veut être initié. Pourquoi? Il veut être mis en place parce que justement, nous voudrions connaître et faire vivre la paix, vous voyez. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que dans la vision même du président de la République, il a dit que concernant le gouvernement d'union nationale, il n'y aura pas cette question des poids politiques. Parce que si nous voulons entrer en profondeur par rapport à cette question des poids politiques, avec tout ce que nous avons eu comme élection, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de questions à se poser. C'est comme ça qu'il est important de pouvoir faire appel à tout le monde
que tout le monde vienne, que tout le monde réponde, que chacun amène tout ce qu'il y a comme ça ne va pas. Et que l'on mette cela ensemble et que nous essayons maintenant de voir dans quelle mesure nous pourrons aborder toutes les questions nécessaires afin que nous puissions avoir la paix. Parce que là, nous devons avoir la paix. Et comme vous le savez, la paix, elle fait l'élite du développement. Si vous n'avez pas la paix, vous ne savez pas planifier. Parce que nous avons la guerre, tout ce que nous avons comme argent sera envoyé, je ne sais pas, à fournir l'effort de guerre et tout ce que nous avons. C'est-à-dire, ici, nous devons comprendre que le dialogue auquel nous sommes tous invités, il est important, il est salvateur pour notre pays. Et il est important à tout acteur politique de notre pays de voir dans quelle mesure il peut se passer afin de répondre à cet appel pour que nous puissions développer notre pays. Il faudrait que nous essayions de voir ensemble ce que nous pouvons faire. Parce que ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons répondre à cette épineuse question qui est là, la guerre. La RDC est en guerre. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que patriotes pour que nous puissions essayer de solutionner ces problèmes? Vous voyez c'est à quoi nous sommes appelés. Face à l'absence des opposants, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas des personnalités indispensables pour former un gouvernement? Si les opposants ont boycotté, mais quand même il y a des chances, des réussites pour ce gouvernement qui sera mis en place incessamment, gouvernement d'union nationale? Un pays comme la République démocratique du Congo, je crois que c'est dangereux de dire qu'il y a des gens qui sont indispensables. C'est très dangereux. Avec tout ce que nous avons comme expertise, avec tout ce que nous avons comme patriotisme, avec tout ce que nous avons comme compétence, il est très dangereux de penser que si telle personne et telle personne ne vient pas à ces consultations, eh ben, rien de bon ne sortira d'elle. Moi, je crois que ce n'est pas l'occasion ici de pouvoir dire que ceux qui ne veulent pas venir, qu'ils restent là, parce que nous sommes à un niveau où nous voulons que tout le monde puisse venir. Alors, même les gens qui sont en train de fustiger les consultations initiées par le chef de l'État, qu'est-ce qu'ils reprochent à ces gens de consultations? Qu'est-ce qui ne leur conforte pas dans ces genres de consultations? Si eux souhaitent un autre processus, il est important aussi du côté gouvernement que l'on se dise, ok, ils ne sont pas d'accord avec notre processus et qu'eux voudraient être dans l'autre processus. C'est comme ça qu'il est nécessaire, comme l'a rappelé le président national de notre parti. Il a dit qu'il était important que notre gouvernement essaye de voir, vous voyez, que notre gouvernement essaie de voir le pacte social pour la paix. Qu'on essaie de scruter, qu'on lit ces pactes-là avec toute la froideur, avec tout le sérieux. Et l'on se rendra compte que peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont là-bas et qui sont importantes pour nous dans ce processus que nous avons afin de pouvoir amener la paix dans notre pays. Donc il est important de se dire, ok, ils refusent notre processus. Quel est le processus qui leur convient? Ok, et ils souhaitent le processus de laisser certains acteurs du pouvoir pensent que faire une telle démarche, c'est plier aux caprices des opposants, c'est-à-dire c'est par bonne foi s'ils sont appelés à ces consultations, mais en soi ils n'ont pas, constitutionnellement parlant, ils n'ont pas le droit de co-gérer. C'est par fair play, par une main tendue de bonne foi, tout simplement. Donc le pouvoir de ce côté, certains acteurs du pouvoir estiment que s'ils ont refusé... Je crois qu'il y a des gestuels qu'il faut éviter, il y a des pratiques qu'il faut éviter quand nous sommes un pays attaqué. Soit nous avons la guerre qui est là, et nous décidons de finir avec la guerre et essayer d'exploiter tous les processus qu'il y a. Parce que le dialogue que nous voulons, c'est un dialogue inclusif. Nous voulons que tous les dignes fils du pays se mettent autour d'une table afin de pouvoir résoudre le problème. Parce que la guerre, quand elle est là, elle n'engendre pas de beaux bébés. L'engendre crée des victimes à l'agresseur comme à l'agressé. Et à ce jour aussi, nous voulons dénombrer des victimes que cette guerre a causées. Mais personne ne pourra rester insensible face à cette question. C'est comme ça que depuis l'année passée, en juillet, nous, Vent d'Avenir, parti de Maître Justin qui est là, nous avons proposé le dialogue inclusif. Bon, en fait, heureusement qu'on nous a compris après. Mais aujourd'hui, maintenant que l'on est là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons rester dans nos guéguerres, nous allons rester chacun dans son coin. Nous ne gagnons rien en restant dans nos guéguerres, parce que pendant que nous restons dans nos guéguerres, il y a des territoires qui sont pris, il y a des populations qui passent nuit à la belle étoile. Ce n'est pas important, ce n'est pas les lieux, ce n'est pas important ni l'occasion pour nous de rester dans nos guéguerres. Il est important que chaque parti ait l'opportunité d'écouter l'autre, que l'on se dise qu'est-ce que l'autre veut, quel est le processus que l'autre souhaite, et que l'on essaie de voir est-ce qu'il y a-t-il moyen que l'on puisse nous joindre à ces processus-là. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça ici qu'il faut condamner aussi
certaines postures des opposants. Vous ne pouvez pas être catégorique, vous ne pouvez pas être catégorique à tout court, vous ne voulez rien entendre, non. Il y a des moments où vous devez vous poser des bonnes questions. Et lorsque vous posez des bonnes questions, je crois que souvent la solution est là. Souvent la solution est là, c'était la grande recommandation pour vous dans l'unité, c'est le maître mot en pareille circonstance. Y a-t-il une autre recommandation, une autre observation en marge de ces consultations, peut-être par rapport à la taille? Quelles sont vos attentes, la taille de ce gouvernement qui est annoncé d'union nationale? Bon, la taille... vous attendez à ce que la taille soit réduite ou élargie peut-être? La taille peut être réduite, la taille, je crois que... Mais puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont été consultés, est-ce qu'ils peuvent s'attendre à ce que, après être consultés, espérer un poste ministériel? Je crois qu'il appartiendra au conseiller spécial du chef de l'État et qu'il appartiendra aussi au président de la République de décider quelle taille il faut. Mais ce que nous souhaitons, ce que nous, Vents d'Avenir, nous souhaitons, le peuple congolais a tant souffert. Et il est temps que ces peuples soient servis. Et le peuple n'est servi que lorsque vous placez des gens compétents à des postes de responsabilité. Il est très dangereux de confier des responsabilités républicaines à des gens qui vont arriver au gouvernement et faire de la propreté. Nous voulons des gens, quand ils seront là, qui pourront travailler pour que les lignes bougent. Nous souhaitons le bien-être du Congolais. Et parce que nous souhaitons le bien-être du Congolais, et parce que nous voulons que l'homme congolais soit au cœur des priorités de l'action gouvernementale, nous voulons que le président de la République use de son pouvoir discrétionnaire afin de pouvoir confier des responsabilités au niveau du prochain gouvernement, des gens qu'il faut, des gens qui peuvent être au service de la République. Parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est parce que certaines personnes, certains ministres sont là et ne font pas leur travail correctement. Et quand vous avez un membre du gouvernement qui ne fait pas son travail correctement, la nation est en train de régresser, la nation est en train de perdre et la population est en train de souffrir et la population se retrouve là sans être servie. Voilà, c'était vos analyses en marge des attentes de la formation du gouvernement d'union nationale après la clôture des consultations de manière formelle. Messieurs Ramès Nkoulou, merci, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau de questions d'actualité. Je rappelle, vous êtes porte-parole adjoint du parti Vents d'Avenir, cher maître Justin Kela. La partie de l'Union sacrée, ça sera un plaisir également de vous retrouver prochainement pour d'autres sujets d'actualité. Merci beaucoup, M. Billy. C'est à moi aussi de vous remercier d'avoir partagé ces prestigieux plateaux avec vous. Merci, madame, messieurs. Par ici s'achève votre émission. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Bonne continuation de nos programmes.